Salut. Bienvenue sur votre chaîne Afrique forte et dynamique. Pour ceux qui ne savent pas encore, Afrique forte et dynamique, c'est une chaîne qui se veut d'être au service du développement en Afrique. Donc notre but est de repenser l'Africain du 21e siècle. Vous savez, le 21e siècle est celui de l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes là. Pour aider l'Africain à changer son logiciel. Donc, question de changer notre façon de penser. Aujourd'hui, nous parlerons précisément d'un thème qui nous tient beaucoup à cœur. Celui de savoir, nous devons par nous-mêmes changer notre continent. C'est-à-dire, c'est à l'Africain de changer le continent africain. Donc, nous devons par nous-mêmes changer le continent africain. La vidéo d'aujourd'hui portera sur 5 axes principaux où j'essaierai comme ça de vous présenter, de vous dire ce que moi je pense et comment est-ce que nous pouvons faire pour changer, pour développer par nous-mêmes le continent africain. J'espère que vous allez partager la vidéo partout autour de vous, parce que si peut-être la vidéo ne vous dit pas grand-chose, peut-être la vidéo pourra dire grand-chose à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, partagez la vidéo autour de vous, et ce n'est qu'ainsi que vous pourriez contribuer aussi également au développement du continent africain. Je le disais tantôt, le thème d'aujourd'hui porte sur changer par nous-mêmes le continent africain. Et comme je l'ai dit, cela est possible en 5 étapes. La première étape consiste à la prise de conscience de nos réalités. Qu'est-ce que j'entends par la prise de conscience de nos réalités? Les réalités africaines, c'est que nous dépendons pratiquement, je dirais, à 99,99% de l'extérieur. Lorsque vous partez dans nos hôpitaux, le coton que l'on utilise dans les hôpitaux n'est pas fabriqué sur place. Actuellement, le coronavirus malheureusement sévit. Les masques de protection ne sont pas fabriqués localement. Les solutions hydroalcooliques viennent en majorité de l'étranger. Bref, nous ne produisons pratiquement rien sur le plan local. Je n'ai pas envie de parler des voitures, je n'ai pas envie de parler des machines, je n'ai pas envie de parler même de l'alimentation. Presque tout vient de l'extérieur. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité africaine et il faut prendre conscience de cette réalité. Qu'est-ce qui se passera si du jour au lendemain, nous sommes coupés de cette dépendance? C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de pouvoir nous ravitailler le continent africain en tous ses besoins. Par exemple, nos hôpitaux ne peuvent pas entrer en possession du coton parce que peut-être il y a des barres, parce qu'il y a peut-être plus moyen de faire circuler les marchandises, parce qu'il y a eu peut-être tel ou tel événement, telle maladie, comme actuellement le coronavirus. Bref, nous devons prendre conscience du fait que notre état actuel, l'état actuel de nos pays, l'Afrique ne peut pas s'en sortir si l'Afrique continue de cette façon. Je dis bien, même pour manger, la plupart des nourritures viennent de l'extérieur. Le poulet vient de l'extérieur, ce qui n'est d'abord pas normal. En grande partie, bien sûr, le poulet vient de l'extérieur en grande partie. Alors que nous avons, sur le plan local, beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'élevage des poulets, par exemple. Mais cela, malheureusement, ne suffit pas encore pour
pour faire face à la concurrence de l'extérieur, sans compter que cette concurrence n'est pas souvent assez encadrée par nos dirigeants. Donc la première étape consiste en la prise de conscience de nos réalités, les réalités que j'ai essayé de décrire. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails pour que chacun puisse se rendre compte de nos réalités. La deuxième étape qui commence à être intéressante pour moi, c'est le potentiel africain. Quel est notre potentiel? La population. Afrique a la population. Nous avons une population jeune. Et ça, franchement, ce n'est pas la chose la plus partagée dans le monde. L'Afrique a une population jeune. Notre population assez, je dirais, relativement assez bien formée. L'Afrique a, je peux dire, une population assez dynamique. Ça, c'est la réalité. Beaucoup pensent parfois que les Africains ne sont pas dynamiques. Nous avons une population assez dynamique. Donc, si je me limite juste à la population, à notre dynamisme et à notre niveau de formation, je dirais que l'Afrique a un potentiel largement suffisant pour que l'Afrique décolle enfin. Troisième étape, comment utiliser sur le plan pratique ce potentiel africain? Comment utiliser sur le plan pratique ce potentiel africain? Pas besoin d'avoir eu à étudier à Harvard ou je ne sais où pour que chacun de nous sache que nous devons unir nos forces, nous devons utiliser nos connaissances pour pouvoir résoudre par nous-mêmes nos besoins. Donc, je pense que c'est pas besoin d'avoir eu à étudier je ne sais où pour que l'on sache ce qu'il faille faire. De un, il suffit de regarder autour de nous. Nous avons besoin de quoi? Nos hôpitaux manquent. Je prends juste ce simple exemple de coton. Nous produisons le coton. Nous cultivons le coton. Pourquoi ne transformons-nous pas ce coton? Nous avons des écoles. Les élèves vont à l'école tous les jours. Mais d'où viennent les cahiers que ces élèves utilisent? De l'étranger. Pourquoi ne fabriquons-nous pas nos propres cahiers? Nous nous déplaçons tous les jours. Pourquoi ne fabriquons-nous pas nos voitures? Nous avons besoin des équipements dans nos hôpitaux. Pourquoi ne fabriquons-nous pas cela? Est-ce la compétence qui manque? Non, je dirais non. Est-ce l'argent qui manque? Je dirais non. Parce que certaines personnes font des détournements de milliards en longueur de journée. Donc, je pense que ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas la connaissance qui manque. C'est juste une question de volonté. Donc, il y a moyen d'utiliser ce potentiel africain. Maintenant, à l'échelle individuelle, qu'est-ce que chacun doit faire? Chacun de nous doit regarder qu'est-ce que moi, je peux apporter? Quelle peut être ma modeste contribution pour le développement, ne serait-ce que de l'endroit où je vis? Qu'est-ce que je peux, à travers ma petite connaissance, faire pour changer les choses autour de moi? Un agriculteur doit peut-être prendre conscience de que s'il avait l'habitude de cultiver juste sur 500 mètres carrés, peut-être qu'il lui faut agrandir, cultiver sur 1000 mètres carrés, et ça c'est possible, pour que l'excédent alimentaire puisse lui permettre de vendre, pour que l'excédent qu'il aura après les récoltes, qu'il puisse commercialiser cela. Ceux qui peut-être ne sont pas des agriculteurs, mais qui ont peut-être d'autres potentialités, peuvent mettre leurs connaissances en jeu pour peut-être aider à la transformation de ces différents produits qui sont cultivés partout chez nous sur le continent. Bref, chacun à son petit niveau peut aider au développement
de l'Afrique. Chacun doit se poser la question tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour concrètement pour aider l'Afrique à avancer? Un ingénieur doit se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour aider l'Afrique à avancer. Un médecin doit se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour aider l'Afrique à avancer. Un ancien, ainsi de suite, ainsi de suite. Quatrième étape, nous devons travailler plus qu'il n'en faut. Je dis bien, nous, Africains, devons travailler plus qu'il n'en faut. Parce qu'il n'est pas question de travailler 8 heures et de penser qu'avec 8 heures de travail, nous pourrions sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation où l'Afrique dépend du monde dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Alors, il nous faut travailler plus qu'il n'en faut. Ne serait-ce que pour rattraper d'abord ce retard et de deux, pour aller plus loin. Il nous faut travailler plus qu'il n'en faut. Dernière étape, il nous faut dupliquer les modèles qui ont marché. Je sais très bien qu'il y a des Africains qui ont par leur travail, par leur dynamisme, par les résultats qu'ils ont déjà obtenus, qui ont eu à prouver que beaucoup de choses sont aussi possibles en Afrique. Mais le problème, c'est que ces méthodes qui marchent n'ont pas été dupliquées. Ça veut dire si un entrepreneur, disons peut-être au Cameroun, a eu d'excellents résultats dans tel ou tel domaine, il reste et demeure peut-être le seul qui l'a fait. Pourtant, cette méthode de travail que ce dernier a eu à utiliser, cette façon de faire peut être dupliquée, que ce soit par lui-même ou par d'autres personnes, à travers peut-être des formations, à travers peut-être des accompagnements, pour dupliquer les méthodes qui ont déjà prouvé que telle ou telle solution fonctionne. Donc, cinquième étape et dernière étape, il faut dupliquer les méthodes qui marchent. Je me résume. Notre vidéo d'aujourd'hui portait sur nous devons changer par nous-mêmes le continent africain. Et je vous ai présenté 5 étapes à suivre pour que nous puissions changer le continent africain par nous-mêmes. Première étape, la prise de conscience de nos réalités. Deuxième étape, présentation du potentiel africain, assez brève. Troisième étape, l'utilisation sur le plan pratique du potentiel africain. Quatrième étape, nous devons travailler plus qu'il n'en faut. Cinquième et dernière étape, nous devons dupliquer les méthodes qui fonctionnent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la autour de vous. Surtout, soyez ceux qui veulent changer les mentalités en Afrique. Soyez de ceux qui y contribuent d'une manière ou d'une autre. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. C'était Afrique forte et dynamique. Bon après-midi.